Arrivé au lieu dit le crâne, ils les crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il faut. Et pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs, eux, ricanaient. Et ils disaient, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquèrent de lui. S'approchant pour lui présenter du vinaigre, ils dirent, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. C'est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés d'insulter, n'es-tu pas le Messie, sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre le reprit en disant, tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait, ô Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie par la vérité. Amen. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets couronnés d'épines. À toi de juger. Ce sont là les paroles d'un cantique appris tout jeune. Et ces paroles m'accompagnent encore. Et elles me reviennent aussi au long de cette semaine, alors que je m'apprêtais à célébrer avec vous, à vivre avec vous cet avant-dernier dimanche de l'année liturgique, où nous sommes invités à célébrer le Christ roi. Quel roi Jésus a-t-il choisi d'être? Oh, un roi très éloigné de nous. Un roi très éloigné de nous, au point que cela paraît inhumain. Nous avons du mal, beaucoup de mal à croire en ce Jésus roi. Cela reste inconcevable pour notre seule intelligence. Et c'est parce que cela reste inconcevable pour notre intelligence que ce matin je prie. Je prie que Dieu nous accorde une révélation de Jésus roi et tout ce que cela implique pour notre foi et notre monde. Je prie que nous puissions nous replacer aujourd'hui devant la croix, cette croix qui est un peu invisible, là, cachée par l'écran, et c'est dommage. Comment se placer devant une croix qu'on voit tout juste? Mais peut-être que c'est un symbole d'un signe. Le signe que la croix est tellement difficile à accueillir pour nos vies qu'on préfère la cacher. D'ailleurs, le monde protestant préfère de loin célébrer en général le jour de Pâques, résurrection, que le vendredi saint où on est bien moins nombreux à nous replacer devant la croix. C'est souvent le cas. Oui, je prie que Dieu nous accorde une révélation de Jésus roi. Et je prie qu'en nous replaçant ce matin devant la croix, ce trône odieux sur lequel le Christ s'est élevé, eh bien, nous puissions à nouveau vivre une conversion. Oui, replaçons-nous devant cette croix, parce que nous ne pouvons pas faire l'économie de la croix. Et cela peut venir bouleverser notre vision de Dieu. Cette vision de Dieu dont la toute-puissance, si souvent évoquée et crue, à la lumière de la croix devient une toute-puissance d'amour, de miséricorde, de bienveillance, marquée d'abord et avant tout
non pas par la gloire, mais par la fragilité, par l'humble service, par le don de soi. Christ roi. Faisons ce matin un petit détour vers le début de l'Évangile. Parce qu'au début de son ministère, le diable tente Jésus au désert en lui promettant d'étendre son pouvoir sur tous les territoires qu'il voyait si Jésus se prosternait devant lui. Et voilà qu'ici, à la fin de la vie de Jésus, sur la croix, dans la bouche des magistrats et des soldats, on retrouve le même si de la tentation. S'il est le Christ, l'élu de Dieu, qu'il descende. Et cette parole des magistrats trouve son écho chez les soldats. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même, alors on croira en toi. Sa royauté indiquerait donc que Jésus se sauve à lui-même. Et le panneau sur lequel est écrit « Celui-ci est roi des Juifs » apparaît ici d'un ironique. Voilà ce qu'est un roi selon l'humain. Un roi selon l'humain, c'est un roi, c'est quelqu'un qui peut user de son pouvoir pour se sauver lui-même et donc pour écraser les autres. Un roi humain, c'est quelqu'un bien souvent qui risque de ne chercher que son intérêt, de n'être roi que pour lui-même, pour sa gloriole personnelle. Et n'allons pas montrer du doigt nos politiques. C'est trop facile, parce que cela arrive aussi dans nos propres vies. Nous rêvons toujours d'être roi de quelqu'un d'autre, de prendre le pouvoir sûr, d'écraser, et parfois même, sans le vouloir, au nom de notre foi. D'ailleurs, à chaque fois que l'Église a voulu convertir l'autre, elle l'a écrasé. Et finalement, elle a fait mourir. Mais voilà qu'à la suite de tous ces si, il y a ce que le premier malfaiteur brigand, il y a ce que ce premier malfaiteur demande à Jésus, là aussi de se sauver lui-même, sans les oublier, eux, les crucifiés avec Jésus. Au fond, nous acceptons que l'autre soit un roi, et nous acceptons Jésus comme roi, que si finalement il agit en notre faveur, que s'il agit selon notre bon plaisir. Et je crois, quant à moi, que Jésus aurait pu le faire. Il aurait pu se sauver lui-même, descendre de la croix. Je crois que Dieu le Père aurait pu aussi le descendre de sa croix. Et cela aurait été une preuve pour tout le monde qui était là et qui regardait cette croix. Nous avons ici affaire à l'ultime tentation que Jésus vit, que le diable adresse à Jésus au travers des magistrats et leurs moqueries, des soldats et leur ironie, du brigand qui blasphème. Nous sommes un peu comme ces magistrats, ces brigands, comme ces soldats. Et nous cherchons encore aujourd'hui dans nos vies des preuves pour nous aider à croire en ce Jésus roi. Et si, en cherchant des preuves ainsi, nous nous trompions de chemin. À ces tentations, Jésus garde le silence, il ne répond pas. Comme il n'avait pas ouvert la bouche durant son procès, sa passion. C'est frappant ici de découvrir que sa seule parole de Jésus, elle est adressée à Dieu qu'il nomme Père. Certainement avec ce terme araméen Abba que l'on traduit plutôt par Papa de Père. Et ce qui est frappant ici, c'est que sa prière n'est pas pour lui-même alors qu'il fait face aux pires souffrances à cause de la barbarie humaine. Mais il prie ici encore pour ses accusateurs, ses bourreaux, ceux qui le jugent, qui ironisent et le mettent à mort. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ainsi que Jésus ne prouve rien, mais qu'il vient signer sa manière d'être roi. Il est un roi qui pardonne,
un roi qui veut le salut de tous, même de ses ennemis. Il n'est pas là pour se sauver lui-même, mais il est là pour être puissance de salut pour tous, par amour. Le pardon et salut pour nos vies. Et c'est peut-être pour ça que dimanche après dimanche, on demande pardon à Dieu et on reçoit, on accueille une parole de Dieu qui répond à notre demande de pardon. Nous rappelons que le pardon, il est salut de Dieu là, dans notre aujourd'hui, sans attendre l'après-mort. Au fond, ici, Jésus reste sur la croix fidèle à son projet, qui est aussi projet de Dieu son Père, qui ne se trouve pas ailleurs que dans le salut du monde. Voilà ce roi-là, il n'en est qu'un, et il se nomme Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve. Jésus est roi parce qu'il sauve, et parce qu'il offre ce salut. Pas à quelques hommes, mais au monde entier, à tous les hommes, en donnant sa vie sur la croix. Jésus, Dieu sauve. C'est d'ailleurs avec ce nom-là que l'un des malfaiteurs interpelle le roi des Juifs en croix. Au milieu de tant d'ironie, de mensonges, au cœur du silence du peuple, dont Luc précise qu'il ne voit pas seulement la croix, mais qu'il contemple. Le verbe grec théoréo peut avoir pour racine deux mots que l'on peut traduire par voir ou contempler Dieu. Voilà que là, une parole authentique. Celle du second brigand crucifié aux côtés de Jésus, qui reconnaît le mal qu'il a commis et dont il est responsable. Pour lui, ce n'est que justice. Pour l'autre brigand, ce n'est que justice d'être crucifié. Et c'est non pas Jésus qui l'affirme, qui le dit, mais c'est ce deuxième brigand qui vient regarder vers Jésus et lui dire « Oui, je le reconnais. Je suis responsable. Je suis coupable. Je mérite cette mort sur la croix. » Cette reconnaissance du laveur signifie qu'il n'en est justement pas de même pour Jésus. Et il va dire, mais lui n'a rien fait, il est innocent. Et là, je crois qu'il y a une vraie parole de vie, une vraie parole extraordinaire de reconnaissance que l'on a à faire. Le Christ est responsable, coupable de rien. Je suis responsable et coupable. Et je peux me tourner vers Dieu, vers le Christ, en lui demandant son pardon. Cette reconnaissance du larron signifie quelque part qu'il vient chercher auprès de Jésus, dont il vient d'entendre dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il vient chercher auprès de Jésus ce pardon, ce salut dont il a tellement besoin. Il demande à Jésus de l'accueillir dans son royaume, une façon de reconnaître en Jésus le roi qu'il est. Rendez-vous compte, c'est un brigand qui reconnaît Jésus comme roi. Quelle grâce, quelle révélation il est donnée à la fin de sa vie, ici, sur la croix. Mais en même temps qu'il le reconnaît comme roi, il s'adresse à Jésus de façon très intime en le nommant. À sa requête pleine d'espérance, Jésus va répondre à la fois avec un futur, mais aussi dans l'aujourd'hui de façon solennelle, comme un roi qui a autorité et qui peut le faire. Jésus va dire « Amen, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi ». Ce roi non seulement se souvient, mais il sauve, il l'accueille dans son royaume. Et c'est en cela, je crois, qu'il est roi sauveur pour tous. Même ceux que parfois on montre du doigt comme des brigands. Peut-être qu'en les montrant du doigt ici, on espère que nous ne soyons pas comme eux, alors que nous sommes pas meilleurs qu'eux. Et que nous avons tout autant besoin de la grâce, du pardon que le Christ peut donner dans sa mort sur la croix. Voilà comment Jésus se révèle comme le roi sauveur pour tous et toutes. Ce trône surprenant sur lequel Jésus est élevé
Et pour le Laron, porte ouverte vers le salut, vers ce royaume de Jésus. Ce que Jésus a prié, Père, pardonne-leur, devient réalité pour ce brigand dans son aujourd'hui, aux portes de la mort. Le pardon demandé par Jésus à son Père est donc pour tous. Il est salut pour l'aujourd'hui de tous ceux qui s'ouvrent à lui. Il n'est donc jamais trop tard pour ce roi. Ainsi, Jésus est le roi qui pardonne et sauve, roi qui va au bout de l'amour en se donnant pour le salut de ceux qui lui sont confiés. Un roi de grâce jusqu'aux derniers instants de vie. Ainsi, la porte de son royaume est ouverte devant tout homme, jusqu'au bout du bout. Et cela peut nous ouvrir à une merveilleuse espérance et à une certaine paix, j'en suis convaincu. Quand on regarde cet homme, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Ces paroles du couplet par lequel j'ai introduit cette prédication sont suivies par un refrain qui dit « Il est la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. » Cette croix sur laquelle Jésus est élevé comme sur un trône royal dit donc la vérité de ce qu'est le roi selon l'Évangile. Elle ouvre un chemin de vie et de salut pour tous les hommes. Salut n'est rien d'autre que ouvrir des yeux nouveaux sur Dieu, qui en Jésus-Christ se révèle comme un Père plein d'amour et de grâce pour tous les hommes et pour le monde. Un Dieu tout-puissant dans son amour et sa bienveillance. Un Dieu humble, fragile, qui donne sa vie par amour pour le monde, pour tous. Voilà la royauté unique du Christ Jésus, ce qui signifie Dieu seul. Alors accueillerons-nous et nous prosternerons-nous devant ce Christ, roi sauveur, dans notre aujourd'hui. Et nous laisserons-nous emporter sur tous nos chemins, avec le même esprit qui a conduit Jésus à se donner pour les autres, pour leur bonheur, pour leur salut, pour leur pardon, au nom de Christ le roi. Puissions-nous, aujourd'hui encore, ne pas chercher notre propre gloire, ne plus chercher à nous sauver nous-mêmes par des actions extraordinaires. Puissions-nous ne pas chercher à briller devant les hommes, personnellement ou en Église. Puissions-nous, à la suite du Christ, être simplement serviteurs, servants pour tous ceux et toutes celles que nous côtoyons sur notre chemin. C'est là le seul témoignage dont l'Évangile nous appelle. Amen.